La dernière fois, nous avons vu les adresses IP et comment assigner ces adresses IP à un équipement. Maintenant, nous avons vu aussi les adresses MAC, ok, et leur format. Maintenant, à la fin de l'épisode, je vous ai dit que je vais faire des démonstrations pratiques pour vérifier, après avoir assigné des adresses IP à un équipement, cette adresse et les adresses MAC. Donc, avant de passer à cela, nous allons voir les cartes réseau d'abord. Ok, c'est quoi les cartes réseau? Ok, les cartes réseau, ou en anglais appelé Network Interface Card, connectent, ok, les équipements au réseau via un câble. Sans les cartes réseau, tu peux pas te connecter à un réseau. Ok, donc ça peut être via le câble ou bien les ondes radio. Donc cette carte dispose de deux LED, à savoir une LED verte pour indiquer l'alimentation et une autre orange qui montre le trafic qui est en cours au sein du réseau. Maintenant, chaque carte réseau possède une adresse unique qui est appelée MAC. Ok, attribuée par le constructeur de la carte, et cette adresse est attribuée par le constructeur de la carte à la carte. Ok, maintenant on distingue deux types de cartes réseau, à savoir la carte réseau Ethernet et la carte réseau Wi-Fi. Maintenant, c'est quoi la carte réseau Ethernet? La carte réseau Ethernet, ok, elle est soit intégrée à l'équipement ou un adaptateur externe. Elle peut être un adaptateur externe. Ok, cette carte réseau Ethernet, elle utilise des câbles en paire torsadée terminés par des prises RJ45 sur les extrémités, ok, pour transmettre les données. Donc, avec les câbles avec la carte Ethernet, ok, on utilise des supports de transmission pour envoyer les données d'un point à un autre. C'est des supports de câbles à paire torsadée, ok, des câbles à paire torsadée. Maintenant, sur chaque extrémité du câble, on aura une prise RJ45. Je vais vous montrer tout ça là si on entame la partie câble. Maintenant, on a aussi la carte réseau Wi-Fi. Donc, la carte réseau Wi-Fi aussi peut être interne ou externe. Interne, c'est-à-dire c'est intégré à l'équipement. Externe, c'est-à-dire tu peux utiliser un adaptateur externe au cas où ta carte intégrée est défectueuse. Je vais vous montrer tout à l'heure des images des deux. Ok. Maintenant, la carte réseau Wi-Fi, par contre, elle utilise les ondes électromagnétiques pour transmettre et recevoir les données. Ok. Alors que la carte réseau Ethernet, elle utilise des câbles à paire torsadée sur lesquels on a des prises RJ45 sur les extrémités. Tout ça là, je vais vous montrer de façon pratique. Ok. Maintenant, la carte Wi-Fi, ok, elle a deux antennes. Une antenne pour émettre, une antenne pour recevoir. Des fois, ces antennes sont intégrées sur la carte. Tu ne peux pas les voir. C'est comme aujourd'hui, nous avons tous les téléphones GSM ont des antennes. Ça, c'est intégré à l'interne. Entre-temps, autant j'ai dit, ces antennes sont dehors. Mais maintenant, pour que ça soit un peu beau, ils ont intégré les antennes à l'intérieur, tout comme nos ordinateurs. Ok. Donc voilà, et en résumé, ce que c'est une carte. Ok. Maintenant, les cartes réseau Ethernet, elle se trouve derrière les ports Ethernet. Voilà, ça c'est une carte réseau Ethernet. C'est un composant matériel, ok, physique. Donc l'adresse MAC, c'est une adresse physique qui représente cette carte là. Ok, c'est comme un numéro de série de cette carte, la carte que vous voyez. Ok, son numéro de série, c'est ça qui est l'adresse MAC. Maintenant, la carte réseau Ethernet, elle se trouve toujours derrière un port Ethernet. Voilà un port Ethernet.
ok. Donc tous les équipements en ont, tous les équipements et filaires ou bien les équipements réseau, ok, qui sont supposés d'être dans un réseau filaire ont ces cartes là et les ports Ethernet. Donc quand vous voyez un port Ethernet, c'est ça le port Ethernet. Derrière ce port se trouve une carte réseau. Maintenant chaque carte réseau, cette carte réseau a une adresse unique qui est différente des autres sur le plan mondial. Maintenant regardez ce switch, il a 8 ici comme 6 plus 6 là en bas, 6 ici, 6 ici aussi. Donc au total le switch a 24 ports Ethernet, n'est-ce pas? Chaque port, derrière ce port là se trouve une carte réseau, ok. Maintenant chaque carte réseau a une adresse physique qu'on appelle adresse MAC. Donc vous voyez, ça c'est des cartes et c'est là aussi c'est des ports Ethernet, ok. Par contre les deux ports d'ici, ça c'est des ports fibre, ok. Les ports en bas là c'est des ports Ethernet et ils ont derrière des cartes réseau Ethernet, ok. Quand on dit Ethernet, ça le support qui est utilisé ici c'est le câble à paire torsadée. On utilise les câbles pour se connecter à ces réseaux, ok. Maintenant nous avons aussi la carte réseau Ethernet qui est un adaptateur, ok. L'adaptateur c'est bon, voilà, si vous avez un équipement aujourd'hui, les PC modernes, la majorité n'ont pas le port Ethernet, ok. Mais là, si tu veux te connecter à un réseau local filaire, ok, où ça nécessite un câble pour se connecter, là tu vas acheter cet adaptateur là, ok. Donc ça, moi j'ai acheté ça pour me permettre de me connecter à un réseau, ok, filaire. Voilà, l'adaptateur, voilà son bout, l'autre bout c'est un port Ethernet, ok, qui te permet de prendre le câble et te connecter au switch. Maintenant l'autre bout c'est USB. Donc tous les PC en ont, ils ont les ports USB. Donc le bout USB ça va vers ton PC, ok. Voilà, maintenant donc je vais parler un petit peu de cartes réseau sans fil. Les cartes réseau sans fil pour les PC c'est comme ça, ok. Voilà les deux antennes que vous voyez, ça c'est les deux antennes pour les PC. Quand vous démontez votre PC, vous allez voir ces composants là, ok. Donc le composant a une adresse physique qu'on appelle MAC, ok. Donc les cartes réseau sans fil Wi-Fi d'un PC c'est comme ça, ça se ressemble comme ça à quelque chose comme celle-ci, ok. Donc soit tu peux avoir derrière les antennes aussi, regardez ça là, ok. Les antennes des routeurs, derrière ça vous allez voir chaque antenne du routeur a les dés. Si le routeur a des cartes et des antennes, toutes les dés sont reliées derrière par une seule carte, ok, qui a une adresse MAC, ok. Et cette adresse MAC elle est associée aux antennes ou bien à la carte réseau sans fil. Maintenant voilà, ça c'est un adaptateur sans fil, ok. Donc au cas où votre PC n'arrive pas à se connecter à un réseau Wi-Fi, ok, là vous partez au marché acheter cet adaptateur là. Ça peut être comme ça, simple, ok, un petit comme ça, ou bien ça a une antenne, ok, avec antenne, et là vous branchez sur votre PC et ça va vous permettre de capter le signal émis par votre routeur sans fil, et là vous allez vous connecter. Voilà les deux LED dont j'avais parlé. Une LED orange, ok. L'orange, quand il y a un trafic qui passe au sein du réseau à travers ces ports, vous allez voir cette LED cliente. Ça ne s'arrête pas tant qu'il y a la transmission des données, ça cliente. Par contre la LED verte, ou bien des fois vous allez voir sur certains PC c'est un peu blanc façon, donc elle est constamment allumée pour dire le signal passe, ok. Le signal électrique passe à travers ce port, le port est allumé, ça c'est l'alimentation même du port, ok. Voilà, maintenant je vais vous montrer de façon pratique, ok, sur
les adaptateurs, comment on a branché sur un PC. Voilà, ça c'est, j'ai pris un de mes PC. Voilà, je vais vous montrer comment. Ça c'est la carte réseau Wi-Fi, ok, externe. Au cas où mon PC n'arrive pas à se connecter à un réseau sans fil, peut-être ma carte réseau Wi-Fi a un problème. Là je peux acheter un adaptateur qui va me servir de relais pour me connecter au réseau sans fil. Ok, maintenant j'ai un routeur que j'ai mis ici, vous voyez. Voilà, mon PC c'est un PC qui n'a pas le port Ethernet. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a un port USB. Voilà, j'ai branché le bout USB ici et j'ai pris un adaptateur externe, ok, pour me connecter au réseau filaire. Voilà la prise, le câble à paire torsadée avec les deux bouts sertis avec des prises RJ45. Donc là, je peux me connecter à un réseau local filaire sans problème. Et ceci aussi me permet de me connecter à un réseau local sans fil, sans problème. Donc, voilà en gros ce que c'est une carte réseau, ok, et à quoi ça sert. Donc, on ne peut pas configurer une adresse IP, ok, sans une carte réseau. On configure l'adresse IP sur une carte réseau, ok. Donc, si tu te trouves dans un réseau local filaire, ok, là on va configurer l'adresse IP de ce réseau local filaire sur la carte réseau filaire. Mais maintenant, si tu te trouves dans un réseau local sans fil, là on va configurer l'adresse IP de ce réseau local sans fil sur la carte réseau sans fil qui est Wi-Fi. Ok, après ça, nous allons voir maintenant les outils de test de connectivité. Les outils de test de connectivité. Maintenant, une fois mis en place ton réseau câblé, ok, une fois câblé le réseau et que tu as déjà assigné des adresses IP aux équipements, maintenant vous allez passer à un autre niveau, à autre chose qui est le test de connectivité. Il faut tester la connectivité entre les équipements pour s'assurer que les choses marchent très bien. Ok, là je peux maintenant m'assurer que l'échange de données entre mes équipements va se passer sans problème. Ok, le premier outil de test de connectivité, on appelle ça ping. Ok, ping, voilà, ping utilisé pour tester la connectivité entre des équipements sur le réseau. Ok, le ping, ok, vérifie si ces équipements sont accessibles. Si vous pingez un équipement, c'est-à-dire si tu prends l'adresse IP d'un équipement et tu tapes ping sur un autre équipement et que tu mets l'adresse IP de la destination, si la destination répond, ça veut dire qu'il y a une connectivité totale entre les deux. Donc ils sont désormais aptes à s'échanger des informations. Ok, donc il fonctionne en envoyant une requête de type echo. Donc quand vous tapez ping, il va envoyer une requête de type echo via le protocole ICMP, ok, Internet Control Message Protocol, qui est un protocole de niveau 3, ok, du modèle OSI ou bien TCP/IP. Maintenant, quand tu envoies, l'équipement source va envoyer un ICMP echo. Maintenant, l'autre va envoyer un ICMP réponse qui est reply, ok, en anglais. Quand la réponse vient, ICMP réponse vient, ça veut dire qu'il y a une connectivité totale. Je vais faire ça dans la phase pratique, vous allez voir. Ok, donc si je vais tester la connectivité entre deux équipements, je vais utiliser l'outil ping. Maintenant, l'outil ping va envoyer un ICMP echo à la destination. Si la destination et la source sont dans un réseau qui n'a aucun problème, donc la destination va répondre en envoyant un ICMP réponse et un ICMP echo réponse. Ok, donc voilà la syntaxe pour pinguer un équipement distant.
ok, je peux taper ping cette adresse là, ou bien l'adresse du PC en question. Donc ça c'est un exemple, ping, et on met espace l'adresse de l'équipement que vous voulez pinguer. Ça c'est l'adresse de bouclage. Vous pouvez essayer ça là et vous allez voir que vous aurez des réponses de votre carte, ok. On appelle ça adresse de bouclage. Quand vous pinguez, vous tapez cette commande en envie de commande sur votre PC et qu'il y a réponse, ça veut dire que votre carte réseau n'a pas de problème. Tout ça, je vais vous faire ça de façon pratique, ok. Maintenant, un autre outil de test de connectivité qu'on appelle ça Traceroute, ok, ou sous Windows c'est trace RT simple, au lieu de route. OU là, OU et là sont enlevés sous Windows. Donc sous Linux et les équipements Cisco, on appelle ça Traceroute, ok. Cet outil permet de visualiser le chemin suivi par les paquets de données entre un point de départ et une destination finale. Donc c'est un outil très important quand on a un réseau très grand et que les équipements qui se trouvent dans ce réseau n'arrivent pas à échanger. Donc si on veut faire la maintenance réseau pour vérifier le problème, on peut utiliser ce outil là pour voir, ok, pour voir le chemin que le paquet emprunte de la source jusqu'à la destination, à quel niveau le paquet est interrompu, à quel niveau ça ne marche pas. Donc avec cet outil, on saura exactement là où le problème se trouve, et on peut maintenant commencer par faire la maintenance à partir de ce point jusqu'à la destination, ok. Donc c'est des outils très pratiques et on va le voir tout au long de la formation. Donc à partir de ce épisode, nous allons passer à une démonstration rapide de comment attribuer des adresses IP aux équipements, comment tester, comment vérifier d'abord, comment tester la connectivité entre eux et autres, ok. Voilà, merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour la phase pratique, ok. Voilà, vous voyez comment on utilise Traceroute sous Windows, c'est comme ça, trace RT, et on met la destination, ça c'est l'adresse IP de Google. Et là vous allez voir le chemin par lequel le paquet emprunte jusqu'à sa destination, ok. Voilà, sous Cisco ou bien Linux, on tape cette commande là, Traceroute 88888, ça c'est l'adresse du Google, ok. Donc tout ça on va le faire de façon pratique pour mieux le cerner. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir tout à l'heure.